Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment attaqué, même sans raison apparente? Ce sentiment d'être poursuivi par quelque chose ou quelqu'un dont le seul but semble être de vous voir échouer est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont expérimenté à un moment de leur vie. La vérité, comme nous l'enseigne le stoïcisme, est que souvent notre propre éclat dérange. Dans notre vie, nous serons confrontés à des personnes et des situations qui nous mettent au défi non pas pour ce que nous sommes ou ce que nous faisons, mais simplement parce que notre existence et notre comportement remettent en question leurs limitations ou leurs insécurités. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur les actions ou les sentiments des autres, mais que nous avons un contrôle total sur la manière dont nous choisissons de réagir à ces situations. Le défi, alors, est de maintenir notre essence et notre éclat, même lorsque nous sommes entourés par l'adversité. C'est le test suprême de notre caractère et de notre résilience. Trouver la paix intérieure, tandis que l'extérieur tente de nous déstabiliser. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler 9 principes stoïciens pour transformer les adversités en opportunités de croître et de vaincre nos ennemis. Ignorer intentionnellement. Commençons par l'art d'ignorer. Ignorer quelqu'un intentionnellement ne signifie pas être passif, mais choisir où placer votre énergie. Lorsque vous ignorez les provocations, vous retirez le pouvoir à ceux qui tentent de vous perturber et vous maintenez votre focus sur ceux qui importent réellement. L'art d'ignorer intentionnellement est une compétence puissante et sous-estimée, essentielle pour maintenir notre paix intérieure et notre concentration au milieu du chaos quotidien. Tout au long de l'histoire, le stoïcisme nous a enseigné que nous ne sommes pas affectés par les actions des autres, mais par la manière dont nous choisissons de répondre à ces actions. Lorsque nous décidons d'ignorer quelqu'un intentionnellement, nous pratiquons une forme de contrôle de soi et de résilience qui est centrale pour la philosophie stoïcienne. Considérons l'impact que cette stratégie peut avoir sur notre vie. Souvent, nous nous trouvons entourés par la négativité, les critiques et même l'hostilité. Si nous réagissons à chaque provocation, nous serons toujours dans un état de défense ou de contre-attaque, ce qui draine notre énergie et nous détourne de nos objectifs. Au lieu de cela, en choisissant consciemment de ne pas prêter attention aux provocations, nous nous protégeons de perturbations inutiles et maintenons notre focus sur ceux qui comptent vraiment. Cela ne signifie pas passivité ou fuite. Au contraire, c'est un choix actif et stratégique de ne pas permettre que les actions des autres gouvernent nos réactions. Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, a enseigné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt nos opinions à propos de ces événements. Donc, si nous modifions notre perception des provocations et décidons qu'elles n'ont pas le pouvoir de nous affecter, nous commençons à expérimenter une véritable liberté. De plus, ignorer intentionnellement a un effet désarmant sur ceux qui tentent de nous déstabiliser. Lorsqu'une personne réalise que ces tentatives de provocation sont inutiles, elle abandonne souvent ses efforts pour nous perturber. Cela se produit parce que la provocation dépend d'une réponse pour être efficace. Sans réaction de notre part, le cycle de provocation et de réponse est brisé. Il est important de noter que cette approche améliore également notre santé mentale et émotionnelle. Des études montrent que lorsque nous réduisons notre exposition aux stimuli négatifs, nous expérimentons moins de stress et une amélioration du bien-être général. Cela est particulièrement important dans un monde où nous sommes bombardés par des informations et des interactions presque constamment. Choisir ce que nous ignorons peut être aussi important que choisir sur quoi nous concentrer. Ignorer intentionnellement est donc un outil d'empowerment. C'est décider activement que nous ne serons pas victimes des circonstances, mais plutôt maîtres de notre propre vie. Dans un monde où vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, vous pouvez, avec certitude, contrôler comment vous répondez à eux. C'est l'essence du pouvoir personnel et une clé pour vivre selon les principes stoïciens de liberté et de sérénité. Gagnez en utilisant votre tête. Deuxièmement, pensez à Gandhi et à sa lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il nous a montré qu'il est possible de gagner en utilisant la tête et non la force. Des stratégies intelligentes peuvent résoudre des problèmes sans nécessité de confrontation directe, en utilisant la sagesse pour éviter les conflits avant même qu'ils ne surviennent. Gagner en utilisant la tête, une stratégie puissamment simple, mais profondément efficace,
nous enseigne à transcender les confrontations physiques et verbales inutiles, en optant pour un chemin d'intelligence et de rationalité. Cette méthode, basée sur les principes du stoïcisme, se concentre sur l'utilisation de la sagesse et de la logique pour faire face aux défis et résoudre les conflits. En pratique, cela signifie développer une compréhension plus profonde des situations avant d'agir, en planifiant soigneusement nos réponses et en choisissant des batailles que nous savons que nous pouvons gagner avec nos esprits, non avec nos mains. La philosophie stoïcienne, qui valorise la vertu de la sagesse par-dessus tout, nous oriente à penser avant d'agir. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir réside non dans la réaction impulsive, mais dans la réponse considérée. Lorsque nous faisons face à une adversité, notre première inclination peut être de répondre avec une force égale ou supérieure. Cependant, gagner en utilisant la tête implique d'évaluer le scénario, de comprendre les motivations des autres et ensuite d'appliquer une solution qui évite l'escalade du conflit et promeut un résultat bénéfique pour toutes les parties impliquées. Considérez par exemple le CA d'un conflit sur le lieu de travail, où la tension entre collègues peut conduire à un environnement toxique. Au lieu de confronter directement un collègue de manière agressive, une approche plus sage serait de chercher à comprendre les racines du problème. Cela peut impliquer des conversations ouvertes sur les attentes de chacun ou peut-être une médiation avec un superviseur. En faisant cela, vous préservez non seulement les relations professionnelles, mais vous établissez également un précédent de maturité et de résolution de problèmes. Transformez les adversaires en enseignants. Chaque adversaire est un enseignant déguisé. Il teste nos limites et révèle nos faiblesses. Utilisez ces défis pour renforcer votre résilience et grandir en sagesse et en vertu. Dans le contexte du stoïcisme, transformer les adversaires en enseignants est une stratégie puissante pour la croissance personnelle et la surmontée des défis. Cette approche non seulement améliore notre capacité à gérer les conflits, mais enrichit également notre vie avec des leçons précieuses sur la résilience et la sagesse. Commençons par considérer le rôle que nos adversaires peuvent jouer dans notre vie. Souvent, nous les pensons comme des obstacles ou des sources de frustration. Cependant, les enseignements stoïciens nous encouragent à voir ces personnes à travers un prisme différent. Chaque critique ou confrontation, chaque moment de tension, peut être vu comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Pensez à un adversaire comme à un miroir qui reflète vos propres faiblesses et vulnérabilités. Ce miroir n'est pas là pour vous humilier ou vous vaincre, mais pour montrer des domaines où vous pouvez vous améliorer. Lorsque quelqu'un vous défie, il révèle involontairement des aspects de votre caractère qui pourraient nécessiter de l'attention. Il est facile de réagir avec colère ou défense, mais chaque provocation peut être un signal pour regarder en soi et demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Que dit cela sur moi ?» Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, parlaient souvent de l'importance de maintenir le calme et la raison face aux adversités. Marc Aurèle, en particulier, voyait les adversaires comme essentiels à son développement personnel. Il croyait que sans défi et sans personne pour tester ses vertus, il ne pourrait aspirer à la sagesse ou à l'amélioration morale. Dans ce sens, chaque adversaire devient un enseignant précieux. Par exemple, lorsqu'on vous critique, au lieu de répondre avec irritation, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Même si la critique est injuste, le simple acte de questionner vos réactions et émotions peut conduire à une plus grande connaissance de soi et à un contrôle émotionnel accru. De plus, cette approche nous aide à développer la patience et la tolérance. Si vous pouvez maintenir la sérénité face à la critique et à l'opposition, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous vous renforcez également contre les adversités futures. Cela est vital car la vie apportera inévitablement des moments difficiles et les affronter avec une attitude stoïcienne peut être transformateur. Outre le renforcement du caractère, cette pratique nous permet de cultiver des vertus telles que l'empathie et la compréhension. En considérant pourquoi une personne pourrait agir de manière hostile ou contraire, nous commençons à voir le monde à travers ses yeux, ce qui peut révéler beaucoup sur ses propres luttes et défis. Cela ne justifie pas les comportements négatifs, mais nous aide à comprendre que souvent, l'hostilité provient d'un lieu de douleur ou d'insécurité. Enfin, en transformant les adversaires en enseignants, nous libérons un poids énorme qui peut venir avec le ressentiment et l'animosité. Libérer.
Ces sentiments négatifs bénéficient non seulement à votre santé mentale, mais améliorent également votre qualité de vie. Vous devenez quelqu'un qui apprend de toutes les expériences, quelqu'un qui transforme le poison en remède. En résumé, adopter cette perspective stoïcienne améliore non seulement la façon dont nous gérons les adversités, mais enrichit également notre parcours de vie avec la sagesse et la force nécessaires pour faire face à tout défi. Chaque adversaire, chaque critique, chaque confrontation a quelque chose à nous enseigner si nous sommes prêts à apprendre. Reconnaissez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance. La véritable cause de la souffrance est la manière dont nous interprétons les situations. Lorsque nous changeons notre perception, nous transformons notre souffrance en une opportunité pour le développement personnel. Reconnaître que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance est l'un des piliers les plus puissants du stoïcisme. Cette philosophie nous enseigne que ce ne sont pas les actions extérieures qui nous perturbent, mais plutôt les interprétations que nous en faisons. En d'autres termes, notre souffrance est souvent le résultat de la manière dont nous choisissons de voir et de répondre aux situations, pas nécessairement des situations elles-mêmes. Commençons par une réflexion simple. Lorsque quelqu'un nous irrite ou nous blesse, notre réaction instinctive peut être de blâmer cette personne pour notre inconfort. Cependant, les enseignements stoïciens, en particulier ceux d'Épictète, suggèrent une approche différente. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur les choses. Cela signifie que le véritable contrôle commence au moment où nous prenons conscience de nos pensées et réactions. Disons qu'un collègue de travail critique votre projet devant d'autres. La critique peut sembler une menace directe à votre valeur professionnelle, mais en réalité ce n'est qu'une série de mots jusqu'à ceux que vous attribuez un sens à celle-ci. Si vous décidez que ces mots définissent votre compétence, alors la souffrance suivra. D'un autre côté, si vous interprétez la critique comme une opportunité de croître et d'améliorer, votre souffrance se transforme en apprentissage. Ici, le stoïcisme nous offre un outil puissant, la séparation entre fait et perception. Le fait est la critique. La perception est la manière dont vous choisissez de l'interpréter. En exerçant la capacité d'observer vos perceptions, vous commencez à voir que beaucoup de vos perturbations émotionnelles sont auto-infligées. Ce n'est pas un processus facile et il nécessite une pratique constante. C'est ici que la pratique de la réflexion quotidienne, une habitude courante chez les stoïciens, entre en jeu. En réfléchissant sur les interactions quotidiennes et les émotions qu'elles ont suscitées, nous commençons à identifier des modèles dans nos réactions. Pourquoi certains commentaires nous rendent-ils insécurisés? Pourquoi certaines actions nous irritent-elles? Ces questions nous aident à mieux comprendre nos vulnérabilités internes. Un autre aspect pertinent est l'acceptation que nous pouvons choisir de ne pas être endommagés. Cela ne signifie pas nier que le comportement des autres puisse être injuste ou douloureux, mais plutôt reconnaître que le dommage plus ou moins grand dépend de notre réponse. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, nous rappelle que nous pouvons être perturbés non par l'action elle-même, mais par notre réaction à celle-ci. Il suggère une forme de résilience qui n'est pas passive, mais activement engagée dans la redéfinition des réponses personnelles. Ainsi, lorsque vous faites face à des adversités ou à des ennemis, souvenez-vous que votre plus grande arme est votre capacité à contrôler votre esprit et vos émotions. En choisissant vos réactions, vous ne maintenez pas seulement votre paix intérieure, mais vous transformez également le potentiel négatif en une force pour la croissance personnelle. C'est le véritable pouvoir du stoïcisme. Non seulement survivre aux défis, mais les utiliser comme levier pour renforcer votre caractère et élargir votre compréhension de vous-même et du monde. Choisissez d'être grand en pardonnant. Pardonner est une démonstration de force et non de faiblesse. En pardonnant, vous vous libérez des rancœurs et des ressentiments, permettant ainsi à la paix de revenir dans votre vie. Pardonner est un acte qui porte en lui une immense grandeur, bien au-delà du simple fait d'oublier et de passer à autre chose. C'est un choix qui reflète une profonde compréhension du stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne sur l'importance du contrôle interne et de l'acceptation. En pardonnant, nous ne libérons pas simplement quelqu'un de la culpabilité, nous nous libérons des chaînes émotionnelles qui nous attachent au passé, ouvrant ainsi un espace dans notre vie pour la paix et la sérénité. Dans le stoïcisme,
Le pardon est vu comme une manifestation de notre capacité à contrôler seulement ce qui est à notre portée. Nous ne pouvons pas changer ce que les autres font ou cessent de faire, mais nous pouvons décider comment ces actions nous affecteront. Épictète, un des plus remarquables philosophes stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les événements externes qui nous perturbent, mais plutôt nos réactions à ceux-ci. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous choisissons en réalité de ne pas permettre que les actions d'autrui perturbent notre tranquillité interne. Le fait de pardonner est aussi un exercice de réflexion et de connaissance de soi. Souvent, nous réalisons que la rancune que nous gardons est plus nuisible pour nous-mêmes que pour la personne qui nous a offensés. La colère et le ressentiment sont comme des poisons que nous buvons en espérant que l'autre tombe malade. En choisissant le pardon, nous optons pour ne pas consommer ce poison. Nous optons pour la santé émotionnelle et le bien-être. Mais pardonner ne signifie pas accepter le comportement erroné ou justifier les erreurs d'autrui. Cela signifie comprendre que chaque personne est responsable de ses propres actions et que seulement elles doivent porter le poids de ses choix. Nous, d'autre part, avons la liberté de continuer libres, sans le fardeau de la haine ou de la vengeance. De plus, pardonner est un acte de courage et de force morale. Il est facile de réagir avec colère et de chercher la vengeance. Il est bien plus difficile de regarder une situation douloureuse avec compassion et de choisir un chemin plus élevé. Les stoïciens valorisent la force de caractère par-dessus les émotions passagères. Ils nous encouragent à être maîtres de nous-mêmes, ce qui inclut notre capacité à pardonner et à aller de l'avant. En pardonnant, nous ouvrons également une voie vers la réconciliation et la construction de relations plus saines et résilientes. Cela ne signifie pas que nous devons toujours reconstruire une relation telle qu'elle était auparavant, mais que nous ne permettons pas que les vieilles blessures dictent nos actions futures. C'est une manière puissante de réaffirmer la propre liberté. La liberté de choisir comment nous répondrons au monde qui nous entoure, tout en maintenant notre intégrité et notre paix intérieure. En résumé, choisir de pardonner et choisir de vivre selon les valeurs les plus élevées auxquelles nous aspirons, en pratiquant la vertu que les stoïciens tant estiment. C'est un acte qui nous aligne non seulement avec une vie plus tranquille, mais aussi avec une existence plus noble et satisfaisante. À travers le pardon, nous réaffirmons notre engagement non seulement envers notre propre paix, mais aussi envers la paix du monde qui nous entoure. Transformer la relation avec vos ennemis. Agir avec gentillesse et compréhension peut changer la dynamique de n'importe quelle relation. Montrer qu'il est possible de répondre au mal par la bonté, en vous élevant au-dessus des disputes. Transformer la relation avec vos ennemis est un art subtil et puissant qui nous invite à repenser notre approche des conflits. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous pouvons trouver un chemin pour apaiser les tensions et promouvoir un changement positif, même dans les situations les plus difficiles. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise des émotions et la sagesse pratique, nous enseigne que chaque interaction, aussi difficile soit-elle, porte en elle une opportunité de croissance et d'apprentissage. La clé pour transformer les relations avec les ennemis réside dans la capacité de voir au-delà des apparences et des premières impressions. Au lieu de réagir avec animosité ou défense, les stoïciens nous encouragent à adopter une posture de compréhension et de compassion. Cela ne signifie pas accepter passivement le mal qui nous est fait, mais choisir de répondre de manière qui reflète nos valeurs les plus élevées. Nous commençons ce processus en reconnaissant que les actions négatives d'autres personnes proviennent souvent de leurs propres luttes internes ou insécurités. Cette compréhension nous permet de dépersonnaliser les attaques que nous recevons. Comme Sénèque, un des plus célèbres philosophes stoïciens, conseillait, nous devons apprendre à être fermes mais doux, montrant que, même face à l'adversité, notre sérénité et notre équilibre ne sont pas facilement ébranlés. En affrontant un ennemi, au lieu de rendre l'agressivité par plus d'agressivité, nous pouvons choisir de répondre avec des attitudes qui promeuvent la paix. Cela peut être aussi simple que de maintenir le calme pendant une discussion ou d'offrir des mots de compréhension au lieu de confrontation. Ces actions, apparemment petites, ont le potentiel de changer complètement la dynamique d'une relation. Elles signalent que nous ne sommes pas disposés à escalader le conflit, mais aussi que nous ne sommes pas vulnérables à l'abus. L'histoire nous offre des exemples éloquents de leaders comme Marc Aurèle, qui même au sommet du pouvoir en tant qu'empereur romain, pratiquait le stoïcisme au quotidien,
traitant amis et ennemis avec la même considération équitable. Ils croyaient que la véritable force ne vient pas de la capacité de soumettre les autres, mais de contrôler soi-même et ses réactions. Enfin, transformer la relation avec les ennemis est également un acte de libération personnelle. Lorsque nous choisissons de ne pas permettre que les actions d'autres personnes dictent nos émotions ou perturbent notre paix, nous réaffirmons notre pouvoir personnel. Cela nous libère des cycles de vengeance et de ressentiment, ouvrant l'espace dans nos vies pour des expériences plus riches et gratifiantes. Ainsi, en adoptant des principes stoïciens dans nos interactions, nous améliorons non seulement nos relations avec ceux que nous considérons comme des adversaires, mais nous nous élevons également. À travers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, nous cultivons une vie qui n'est pas seulement moins conflictuelle, mais aussi plus pleine de sens et de but. Affronter directement, confronter les problèmes directement est essentiel pour éviter qu'ils ne grandissent. Une approche ferme et respectueuse peut dissuader les comportements négatifs sans escalader les conflits. Dans le contexte du stoïcisme, affronter directement les problèmes n'est pas seulement une recommandation pratique, c'est une philosophie de vie qui cultive le courage et l'intégrité morale. Lorsque nous faisons face directement à nos défis, nous exerçons une forme de vertu qui est hautement valorisée dans la tradition stoïcienne. Cette approche nous enseigne à regarder les problèmes avec clarté, sans laisser la peur ou l'anxiété obscurcir notre jugement. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de vivre selon la nature, ce qui inclut d'accepter les choses telles qu'elles sont réellement, et non comme nous aimerions qu'elles soient. Cela signifie reconnaître et affronter les conflits lorsqu'ils surgissent, au lieu d'éviter ou d'ignorer les problèmes dans l'espoir qu'ils disparaissent. Par exemple, Marc Aurèle, un des plus grands philosophes stoïciens et empereurs romains, parlait fréquemment de l'importance d'affronter les adversités de front, en les utilisant comme opportunité pour renforcer le caractère et la résilience. Affronter de front implique également une communication ouverte et honnête. Cela peut être difficile, surtout dans des situations où les émotions sont à vif. Cependant, aborder une question directement peut prévenir les malentendus et les conflits plus importants à l'avenir. Il s'agit d'être direct, mais aussi respectueux, en maintenant toujours la dignité propre et celle des autres. Cela exige un haut degré de contrôle de soi et de connaissance de soi, des qualités que les stoïciens cherchent à développer tout au long de la vie. De plus, affronter les problèmes de front est une démonstration de responsabilité personnelle. Au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, les stoïciens croient en l'importance de prendre la responsabilité pour ses propres actions et son propre progrès. Cela ne signifie pas que vous devez porter le poids du monde sur vos épaules, mais plutôt que vous choisissez de répondre de manière proactive aux défis que vous rencontrez. Enfin, affronter les problèmes directement aide à développer la sagesse pratique. Cela parce qu'en traitant les difficultés de manière directe, nous apprenons à mieux comprendre les nuances des situations et des personnes. Cette compréhension approfondie peut mener à des solutions plus créatives et efficaces, réduisant la probabilité de répétition des mêmes erreurs. En adoptant une posture d'affrontement direct, nous sommes poussés à grandir et à nous améliorer. Cela ne nous rend pas seulement plus forts et plus résilients individuellement, mais a également un impact positif sur notre communauté et notre environnement. Car lorsque nous traitons nos problèmes de manière constructive, nous inspirons les autres à faire de même. Ainsi, affronter directement les défis est une expression profonde de la philosophie stoïcienne, une qui nous enseigne à être maître de nos propres vies et à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Concentrez-vous sur vous-même. Dédiez du temps et de l'énergie à votre propre développement, et non au ressentiment. Valorisez-vous et concentrez-vous sur la construction d'une vie alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Se concentrer sur soi-même est un principe qui semble simple, mais son application au quotidien peut être révolutionnaire. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent mis sur se concentrer sur nos propres actions, pensées et réactions nous invite à un voyage de connaissance de soi et de discipline de soi qui redéfinit notre expérience de la vie. Lorsque nous décidons de nous concentrer sur nous-mêmes, nous choisissons, en fait, d'investir notre énergie dans le seul territoire où nous avons réellement un pouvoir, notre intérieur. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que nous ne contrôlons pas et ne devons pas dépendre des événements extérieurs,
mais plutôt de la manière dont nous répondons à ceux-ci. Cela signifie qu'au lieu de passer notre temps et notre énergie à regretter les circonstances ou les actions d'autrui, nous devrions utiliser ces ressources pour nous améliorer. Investir en soi-même va bien au-delà de prendre soin de sa santé physique et mentale. Il s'agit d'une expansion continue de notre propre capacité à gérer la vie. Chaque pensée négative que vous choisissez de rejeter, chaque réponse émotionnelle que vous décidez de raffiner, et chaque bit d'énergie que vous dirigez vers l'auto-amélioration, élargit votre force et votre capacité à rester équilibré face aux adversités. Commencez par évaluer honnêtement vos forces et vos faiblesses. Un exercice stoïcien utile est le journal de réflexion, où à la fin de chaque jour, vous analysez vos actions et réactions. Lesquelles étaient alignées avec vos valeurs? Lesquelles pourraient être améliorées? Cet exercice n'augmente pas seulement votre conscience de vous-même, mais sert également de catalyseur pour la croissance personnelle. De plus, se concentrer sur soi-même signifie également établir et poursuivre vos objectifs, indépendamment des opinions ou des actions d'autres personnes. Cela n'est pas un appel à l'isolement, mais une invitation à ne pas laisser votre bonheur ou votre valeur personnelle entre les mains d'autrui. Lorsque vous êtes fermement aux commandes de vos propres buts et aspirations, les défis deviennent moins intimidants et plus comme des marches sur le chemin vers le succès. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle et mentale renforce votre résilience. La résilience stoïcienne n'est pas question d'endurcir votre cœur, mais de développer une clarté telle qu'aucun obstacle extérieur ne puisse ébranler votre paix intérieure. En choisissant de vous concentrer sur vous-même, vous vous habilitez à répondre aux difficultés de manière constructive et équilibrée. En fin de compte, lorsque vous vous concentrez sur la formation de vous-même, vous vous engagez dans la plus haute forme de liberté. La liberté de choisir qui vous voulez être, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Cela n'est pas simplement un exercice d'auto-indulgence, c'est une forme de respect de soi et un témoignage du pouvoir de l'esprit humain. En adoptant cette posture, chaque décision et action que vous prenez devient un reflet de votre compréhension la plus profonde de vous-même, et chaque moment est une opportunité pour vous d'exercer votre liberté de choisir le bien pour vous et pour les autres. Cela, c'est vivre le stoïcisme au quotidien, c'est véritablement se concentrer sur soi-même. Le contrôle est le vôtre. Vous avez un contrôle total sur vos émotions. Ne permettez pas à d'autres de dicter comment vous devriez vous sentir ou réagir. Le choix de répondre avec équilibre est toujours le vôtre. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la compréhension que le véritable pouvoir réside dans nos propres mains, particulièrement lorsqu'il s'agit de nos émotions et réactions. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons une autorité totale sur la manière dont nous choisissons de répondre. Cette prise de conscience est vitale car elle nous libère de l'idée que nous sommes des victimes des circonstances ou des actions d'autres personnes. Considérez Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, qui a fait face à de nombreuses adversités durant son règne, allant des guerres aux maladies et aux trahisons. Au lieu de succomber à la frustration ou au désespoir, il est resté ferme dans la croyance que sa paix intérieure et sa résilience n'étaient pas déterminées par ces événements extérieurs, mais par la manière dont il choisissait de les affronter. Il a écrit dans ses méditations sur l'importance de maintenir le contrôle sur ses propres pensées et de garder la sérénité, indépendamment des tempêtes autour de lui. La clé pour exercer ce contrôle est de comprendre que les émotions ne sont pas des réactions automatiques aux événements, mais plutôt des réponses que nous choisissons en fonction de nos jugements et perceptions. Lorsqu'une personne nous insulte ou nous nuit, il est naturel de ressentir de la colère ou de la tristesse, mais le stoïcisme nous met au défi de questionner ces premières réactions. Pourquoi permettre que le comportement d'une autre personne dicte comment nous nous sentons? Pourquoi donner à quelqu'un le pouvoir de perturber notre tranquillité? En pratiquant le stoïcisme, nous commençons à voir les défis et les conflits comme des opportunités pour renforcer notre caractère et pratiquer des vertus telles que la patience, la compréhension et la tolérance. Chaque incident désagréable se transforme en un test, une chance d'appliquer nos principes stoïciens et de réaffirmer notre engagement envers la paix de l'esprit. Épictète, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle que nous ne devrions pas nous soucier des événements qui sont hors de notre contrôle. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur notre capacité à maintenir notre composture et à agir selon nos valeurs.
Cela ne signifie pas réprimer les émotions ou prétendre que les conflits n'existent pas. Cela signifie choisir de répondre de manière qui reflète qui nous voulons être, au lieu de réagir impulsivement. Cette compréhension change notre relation avec le monde. Nous cessons d'être simplement réactifs, soumis aux volontés et caprices des autres, et nous devenons des acteurs conscients dans nos propres vies. Avec cela, notre expérience de vie change radicalement. Ce qui auparavant nous perturbait sert maintenant de rappel de notre croissance et de notre force. Nous ne sommes plus pris dans un cycle de réactions émotionnelles, mais sommes guidés par une compréhension claire de nos propres capacités et limites. En résumé, assumer le contrôle sur la façon dont nous répondons aux défis est l'un des plus grands pouvoirs que nous pouvons cultiver. Cela améliore non seulement notre santé émotionnelle et nos relations interpersonnelles, mais nous élève également au-dessus des trivialités et drames quotidiens qui peuvent consommer tant de notre énergie et de notre temps. En pratiquant cette facette du stoïcisme, nous ouvrons la porte à une vie plus délibérée et intentionnelle, où la calme et la paix de l'esprit sont nos états par défaut, et non des raretés fugaces. Maintenant que vous connaissez les bases du stoïcisme et comment l'appliquer dans votre vie quotidienne, imaginez ce que nous pouvons explorer ensemble. Inscrivez-vous pour ne pas manquer nos prochaines découvertes et laissez votre like si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Chaque like et inscription nous aide à apporter plus de clarté mentale à beaucoup. Souvenez-vous, votre soutien est crucial pour continuer notre voyage ensemble. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.